Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le mois de mars 2021 devaient avoir lieu les élections régionales et les élections départementales. Chacun sait que les conditions sanitaires que nous vivons ont conduit le gouvernement et le Parlement à décaler la date de ces élections. Vous connaissez le rôle, vous avez été élu local majeur que jouent les régions, le département, dans l'action locale, le rôle qu'elles incarneront dans le rebond que nous attendons tous. Et donc, il est important que vous nous disiez, Monsieur le Premier ministre, que vous confirmiez à la représentation nationale que les élections auront bien lieu au mois de juin. Si je peux comprendre que pour des raisons sanitaires, vous soyez conduit éventuellement à les reporter, vous devez apporter, Monsieur le Premier ministre, toutes les garanties. Je dis bien les garanties à toutes les forces politiques de ce pays, à tous les groupes parlementaires, que si un report devait être organisé, il devait se faire avec l'assentiment de tous, parce qu'il ne peut pas y avoir l'ombre d'un doute sur des raisons politiciennes qui engageraient à modifier la date de ces élections. Deuxièmement, je voudrais, Monsieur le Premier ministre, qu'on puisse parler des élections législatives et le fait d'avoir une dose de proportionnelle. Je vous rappelle que c'est une crise démocratique profonde que nous vivons. Je vous rappelle que c'est une réponse qui avait été promise aux Gilets jaunes. Je vous rappelle que c'était un engagement du Président de la République. Je vous rappelle enfin qu'il est anormal, je dis bien anormal, qu'une partie des Français ne se retrouve pas représentés à l'Assemblée nationale. Alors êtes-vous prêt, Monsieur le Premier ministre, avec quelle méthode, à engager une réforme pour que l'on puisse, soit par voie de référendum, soit par voie législative, apporter cette réponse, une réponse démocratique et forte au moment où la France doute? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Vigier, vous avez finalement posé deux questions qui touchent toutes les deux au droit électoral et aux échéances électorales que notre pays va connaître. D'abord, au mois de juin, je vous confirme que la volonté du gouvernement est de tenir les élections régionales et départementales au mois de juin. C'est la loi de la République. Il n'a pas, lors du projet de loi présenté justement par la ministre déléguée en ce moment même au Parlement, proposé de reporter ces élections régionales et départementales. Mais comme vous l'aurez compris et comme vous l'avez vous-même souligné, la crise sanitaire est très importante. Elle préoccupe évidemment tous nos concitoyens. La question n'est pas tant le jour du vote que la campagne électorale, évidemment, ce qui se pose bien sûr, mais il n'y a aucune raison au moment où nous parlons de pouvoir proposer le départ d'autres dates de ces élections régionales et départementales. De toute façon, monsieur le député, vous en avez l'assurance, parce qu'il s'agit de la loi. Le législateur avait choisi de mettre la date des élections régionales et départementales. Et s'il y a une clause de revoyure au mois d'avril, notamment par le comité scientifique, elle n'est que morale, elle n'est pas législative. Et donc, il n'y a pas de raison de vous inquiéter sur le report de ces élections régionales et départementales. Sur le deuxième point, monsieur le député, vous évoquez la question de l'élection des parlementaires et singulièrement des députés au scrutin proportionnel. Le président de la République, pendant sa campagne, avait pris un engagement, celui de la dose de proportionnelle, qui n'est pas la même chose que la proportionnelle intégrale, vous en conviendrez. Il est évident que, à la fois, le président de la République est soucieux des promesses qu'il a entreprises. Encore fallait-il pouvoir s'entendre avec le Sénat dans un premier temps lorsqu'il l'a proposé, vous l'aurez constaté. Mais le moment que nous vivons est un moment de gestion de la crise sanitaire, économique, de santé, qui ne préoccupe pas l'action du gouvernement et du président de la République. Mais si le Parlement, si les partis politiques, dans une unanimité ou dans une quasi-unanimité, souhaitaient mettre à l'ordre du jour cette question de l'élection des parlementaires, des députés, notamment un an avant l'élection, vous le savez bien, puisque c'est à la fois la coutume et la loi, le gouvernement serait prêt à entendre ce qu'ont à dire les partis politiques sur ce sujet.